Une bonne applaudissement pour Cristal Français. Merci, je suis contente de faire de la poésie avec toi. Aussi. Quel honneur. Yes. Comment ça me faisait Tu serrais la main, là. Ça me faisait penser à la petite Tu marche. voulais te serrer la main. Tu voulais te serrer la main. Ok. Yeah. On est notre énergie en commun. Absolument. Comme Gold Caulfield et Nick Suzuki. Oh, go up, go! La pureté de l'honnêteté. Savoir d'où je viens pour savoir où je vais. J'attrape la balle au bon, je tiens le coup, je me regarde en face. Je cherche la libération à travers mes aveux. Quel mal ai-je commis? De quoi suis-je responsable? Cesser de ronger ses regrets. À quatre pattes, entre la vanité et le bain, victime de mon humanité. Je range la critique dans un placard. Lorsque je bois, j'existe, mais je ne vis pas. Je ne veux pas être une coquille vide. La louve solitaire retrouve sa meute. Entre le travail et la télé, il y a le temps pour autre chose. Je me méfie de la procrastination. J'aime les projets constructifs, les idées créatives, les actions écologiques et les gestes bienveillants. J'ai foi en les œuvres. Je cultive la désinhibition et la confiance sociale sans substance chimique. J'apprécie la conscience optimale et la fluidité des communications bidirectionnelles. Avec le soleil, certains ont des mauvaises pensées. Ils veulent s'éclater, s'amuser, tomber dans les excès dispendieux de la débauche et de l'ivresse. Ils se blessent, se caressent et dilapident leur richesse. Les caméléons s'accommodent pour des miettes d'amour. Les ténèbres engourdissent l'esprit des jeunes insouciants qui ne se connaissent pas encore. Comment être soi-même et plaire à la fois? Les figurants demeurent en retrait et observent la synergie des acteurs qu'ils idolâtrent ou jalousent. Il n'y a pas que les psychologues qui savent écouter. Est-ce possible de mettre notre histoire de côté et d'en intégrer une nouvelle? Mes pensées vagabondent. La famille, c'est compliqué. Sans eux ou avec eux, certains sont malheureux. Les années passent, impliquées, isolées. J'attends que la vie m'enseigne des choses. Confronté aux nouveautés, notre personnage solidement configuré risque d'être ébranlé et de devoir s'adapter. Dévoiler sa honte et ses regrets, ses secrets sur le papier pour faire un nettoyage psychique. Vibrer intérieurement, calmer sa colère, adoucir sa folie. Les démunis carburent à l'instinct de survie. L'amour ne se trouve pas dans la sexualité. Les tabous tricotés donnent envie de se suicider. Et si la solution était de nommer la vérité? L'honnêteté est un cadeau dans notre société. Car notre société est vide et creuse. Les valeurs solidaires sont érodées et l'espoir s'effrite. L'authenticité passe par le crayon et le papier, par la parole verbalisée et l'interaction. Impatiente, je rêve d'illumination, de purification, d'éveil. Je souhaite que ce monde s'extirpe de ses malheurs. Pourtant, ces épreuves humanitaires semblent un parchemin qui se déroule tel qu'il est écrit. Je n'ai aucun contrôle. Ma pieuvre, égo, agite ses tentacules sans pouvoir sur la matière. Ma dynamique émotive est influencée par mon enfance, mon origine, mes choix. Je consens à me découvrir plutôt qu'à m'éviter. Il y a de la complaisance à être malheureux. La démarche graduelle d'essayer de changer pour obtenir des résultats qui procurent un sentiment de paix n'est pas sans effort. Mais ça en vaut la peine. Je m'intéresse à la reconstruction de l'être. Dans un chaos urbain,
La création d'amitié et de zones d'amour me permet d'apprécier les qualités qui nous permettent de triompher collectivement de l'adversité. J'ai deux autres textes. Être congruent, réclamer justice pour les autres, mais aussi pour soi-même. Nous sommes malades d'amour. Nous en réclamons plus qu'il ne nous en faut. Nous avons été éduqués à mériter et à plaire. Travailler sur soi est un acte de générosité et non d'égoïsme. Nos petits changements de personnalité sont des victoires. Nous faisons la liste des dommages collatéraux d'un passé tourmenté, comme un propriétaire qui appelle son assurance lors d'un dégât d'eau et qui lui mentionne ce qui est abîmé dans sa demeure. Entre mélancolie et nostalgie, il y a une gradation des émotions. Nous développons une tolérance, une compréhension et une acceptation. Nous sommes attentifs aux lumières rouges qui clignotent sur notre tableau de bord. Nos perceptions évoluent. Nous ressentons un détachement libérateur. Les hommes et les femmes ne sont pas des anges. Ils se blessent mutuellement, mais ils peuvent aussi s'aimer, se guérir, s'élever. Nous sommes en mesure de contribuer à la beauté du monde. Nous vieillissons avec des squelettes enfouis. Nous vieillissons avec la seule certitude que nous allons tous mourir. Je ne vais pas trop vous déprimer, il faut voir le beau là-dedans. L'état de dévalorisation démoralise. La mésestime fait des ravages. Personne ne veut être un poids pour l'autre. C'est difficile de demander de l'aide. On coupe les ponts par orgueil. Les femmes abusées avaient honte de parler. Le mouvement MeToo a soulevé le voile de la honte. Je déroule le tapis rouge à toutes celles qui veulent se libérer. Nous portons une souffrance commune. Nous ne nous enfermerons pas dans le mutisme. Nous reprenons notre droit de parole. Nous reprenons notre corps. C'est mon corps, ce n'est pas le tien. Ne le touche pas si je ne le veux pas. C'est mon corps, ce n'est pas le tien. Ne le touche pas si je ne le veux pas. J'admire les personnes attentives qui écoutent avec bienveillance. Les témoignages de ces femmes, les confidents sont précieux. Connaître une mauvaise journée, un épisode malheureux, ce n'est pas avoir une mauvaise vie. Nous avons le droit d'être tristes, d'être en colère, d'être heureuses, d'être émancipées. Chaque émotion est valide. Les relations humaines se jouent à plusieurs. Personne n'est tout blanc. Nous avons tous à nous améliorer, à nous dévouer davantage, à faire preuve de plus de compassion. Les victimes se dévictimisent. Elles nomment leurs limites, elles apprennent à reprendre leur pouvoir, là où elles l'ont laissé à l'autre. Nous parlons de ces tabous à voix basse, la tête baissée, jusqu'à ce qu'on nous encourage à élever notre voix en carillon. Nos témoignages forment une chorale puissante qui proclame la justice, le respect du corps, la douceur et la guérison. Notre sororité compose notre mélodie du cœur. Entre sœurs,